Alors, on plonge directement dans le vif du sujet. Préparez-vous, car aujourd'hui, on va explorer des histoires qui dépassent le simple cadre du sport et touchent à la culture, à la politique et à la passion des supporters. Aujourd'hui, je vais vous décortiquer 3 histoires énormes qui secouent les scènes sportives et politiques entre la France et l'Algérie. Ces récits montrent à quel point le football et la diplomatie sont parfois étroitement liés, et comment un simple match ou un geste peut avoir des répercussions bien au-delà du terrain. Alors, restez connectés, parce que chacune est plus folle que la précédente. Vous allez voir, il y a de quoi être surpris, choqué, et même inspiré par ce qui se passe en ce moment. D'abord, avez-vous entendu parler du fan statut à la CAN 2025 ? C'est l'une des histoires les plus inattendues et originales de cette édition, et elle a captivé des millions de personnes à travers l'Afrique et au-delà. Michel Kouka, mieux connu en ligne sous le nom de Lumumba VA, est devenu une sensation du jour au lendemain au Maroc, et tout ce qu'il a fait, c'est rester immobile. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle performance. Il a su transformer un simple acte en symbole puissant. Pendant 90 minutes complètes, il s'est transformé en une statue vivante en hommage à Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance congolaise. Imaginez la scène. Au milieu de l'effervescence du stade, il incarne la résistance, la dignité et l'histoire, sans bouger d'un millimètre. Les gens n'en avaient jamais assez. Son numéro de statue a été filmé, partagé partout et est devenu totalement viral. Les réseaux sociaux se sont enflammés, et même ceux qui ne suivent pas le foot ont été touchés par ce geste fort. Non seulement il a capturé l'esprit des fans, mais il a aussi décroché un juteux contrat publicitaire. Les marques se sont arrachées son image, voyant en lui un symbole d'authenticité et de créativité. Oui, le gars est resté littéralement immobile et a touché le gros lot. Comme quoi, parfois, il suffit d'une idée originale et d'un peu de courage pour changer sa vie du jour au lendemain. Mais Michel ne s'arrête pas là. Il a les yeux rivés sur la Coupe du Monde. Son ambition ne connaît pas de limite, et il veut désormais porter son message et son art sur la scène mondiale. Après son buzz à la CAN, il suit la RDC jusqu'aux barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde. Il est devenu une sorte de porte-bonheur pour l'équipe, et les supporters espèrent qu'il portera chance à la RDC. L'enjeu, un billet pour le tournoi de 2026 au Mexique, où la RDC affrontera le vainqueur de Jamaïque contre Nouvelle-Calédonie. Ce match est bien plus qu'une simple rencontre sportive. C'est une opportunité historique pour la RDC de briller sur la scène internationale. Ça se passe entre le 23 et le 31 mars. Et croyez-moi, l'excitation est à son comble. Les supporters se préparent déjà à vivre des moments intenses, et tout le pays retient son souffle. Changeons de sujet, parlons de Marseille. La ville vibre au rythme du football, mais aussi des rebondissements en coulisses. Grosse nouvelle, Roberto De Zerbi est écarté du poste d'entraîneur de l'OM après cette défaite brutale de 5-0 contre le PSG. Un score qui a choqué les supporters et mis le club dans une situation délicate. Le club fait des mouvements pour redresser la barre, et, bien sûr, la rumeur tourne à plein régime. Les médias s'emballent, les supporters spéculent, et tout le monde attend de voir qui prendra la relève. Qui est le nom chaud ? Djamel Belmadi, l'ancien sélectionneur de l'Algérie. Son expérience et son charisme font de lui un candidat idéal pour relancer l'OM. Pour l'instant, rien n'est officiel, mais son nom apparaît à chaque fois que Marseille traverse des moments difficiles. Les supporters algériens et marseillais retiennent leur souffle, espérant une annonce prochaine. Vient-il vraiment ? Il va falloir attendre pour voir, mais la spéculation s'intensifie. Les réseaux sociaux s'enflamment, et chaque indice est scruté à la loupe. Et enfin, sur le front diplomatique, la France et l'Algérie. Les relations entre les deux pays sont toujours scrutées, surtout quand le sport s'en mêle. Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, se rend en Algérie pour des discussions de haute importance. Cette visite est très attendue, car elle pourrait marquer un tournant dans les relations bilatérales. L'ordre du jour ? La coopération en matière de sécurité, la question délicate des expulsions et des OQTF, et le cas du journaliste sportif Christophe Glaze. Autant de sujets sensibles qui pourraient te faire basculer l'équilibre entre les deux pays. Avec des tensions déjà élevées, cette visite pourrait changer la donne, soit en apaisant les choses, soit en jetant de l'huile sur le feu. Les observateurs internationaux suivent de près chaque déclaration, chaque geste, car les conséquences pourraient être majeures. Alors, quelle histoire vous captive le plus ? Le destin incroyable du supporter statut, le feuilleton de l'OM, ou la diplomatie franco-algérienne ?
Vous voulez une plongée approfondie dans le parcours incroyable de la RDC vers la Coupe du Monde ou plus de coulisses sur le drame de l'entraîneur de Marseille? Dites-le moi en commentaire, vos avis comptent. Laissez vos commentaires, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche. Restez connectés pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires passionnantes. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.